Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui toujours avec mon petit accessoire de cheveux spécial Noël avec une vidéo aquarelle. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte. Moi, c'est une page qui va venir se glisser dans mon December Daily. On va réaliser ensemble des boules de Noël et ce sera l'occasion justement de faire quelques petits exercices avec le pinceau, l'aquarelle, la gestion de l'eau. On va créer un bombé en fait sur les boules. Je vais vous montrer un peu comment je procède. Là, je vous montre mes petites palettes d'aquarelle. Alors, la dernière que je viens de vous montrer, je ne vais pas m'en servir. C'est ma palette avec mes marrons et mes jaunes et mes oranges. Je vais me servir que de ma palette de rouge. Et j'ai aussi utilisé un peu de Grit Paint. Voilà, mais autrement, c'est vraiment 2-3 couleurs de rouge et encore un rouge et ensuite des couleurs neutres pour venir assombrir ma couleur, à la limite, si on veut faire un peu plus minimaliste. Alors, pour commencer, là, je travaille sur un papier aquarelle 100% coton. C'est un Winsor & Newton. Alors, c'est pas mon chouchou, c'est pas le Fabriano, mais il est plutôt pas mal quand même. Pas aussi bien, mais plutôt bien. Au toucher, en fait, il est exactement pareil, mais sur les fusions et surtout sur les différents travaux de colorisation, il ne se travaille pas aussi bien que le Fabriano. Mais là, pour l'exercice que je veux faire, il est totalement suffisant. Et le 100% coton n'est pas forcément indispensable si vous avez du papier en cellulose, style le Montval de Canson, qui est un bon basique, ça fonctionnera aussi. Alors, j'ai fixé mon papier aquarelle sur une petite planche en bois avec du masking tape. C'est à la fois pour maintenir mon papier bien tendu parce que je vais ajouter des couches et des couches et des couches et je travaille beaucoup dans l'humide et ça me permet d'avoir une surface en fait poreuse derrière mon papier qui permet au papier de respirer aussi plutôt que le verre et ça me permet aussi de tourner mon papier assez facilement. Ma planche en bois est pas trop grande donc ça va. Ensuite, je suis venue tracer mes cercles. Alors là, pas de compas, j'ai utilisé ce que j'avais de rond sur ma table. Donc j'avais des petits bols qui me servent à mettre mes petites découpes. Voilà, donc j'ai essayé de chercher ce que j'avais de rond, de diamètres différents. Et puis je m'en suis servie en fait pour pouvoir, comme de gabarit. Donc voilà, donc là c'est un rouleau de masking tape. Je m'en suis servi, j'ai fait le contour extérieur. Pour avoir un cercle plus fin, j'ai fait le contour intérieur aussi. Et puis, j'ai essayé de faire des effets en fait de premier plan et d'arrière-plan. Donc, il y a certaines boules qui vont venir sur les autres en premier plan ou à l'inverse en arrière-plan. Et j'ai utilisé une petite gomme spéciale. Ce sont des gommes en fait qu'on appelle mie-de-pain, qu'on utilise beaucoup en aquarelle. Ça évite en fait de fragiliser le papier quand on gomme au crayon, enfin quand on fait des tracés au crayon de bois et qu'on veut gommer après ses traits, avec la gomme mie-de-pain, ça permet en fait d'y aller tout en douceur et d'éviter de fragiliser le papier, c'est plutôt bien. Alors tous les aquarellistes, il y a des aquarellistes qui utilisent une gomme classique, hein. Moi je préfère la gomme mie-de-pain quand même, je trouve que du coup l'aquarelle réagit mieux derrière. Et bon, je suis pas non plus une professionnelle, hein. Alors ensuite, la technique. Pour avoir des boules bien bombées, il vous faut en fait travailler en intensité de plus en plus forte. Donc on commence par faire un aplat de couleurs très 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 dilué. Donc moi je suis sur un rouge. Ça va un peu revenir au même à chaque fois finalement parce que quand j'intensifie au fur et à mesure. Mais j'aime beaucoup le rouge Winsor foncé et je vais le travailler très dilué au début, très très clair et je vais faire en fait un aplat de couleurs. Je ne cherche pas à travailler les dégradés ou quoi que ce soit, la même nuance partout, la même dose. Il faut que votre papier soit bien humidifié, donc il faut y aller. Par contre, il ne faut pas que ça vous fasse de flaques. Donc si ça vous fait des flaques, il faut essuyer votre pinceau sur un petit essuie-tout, là ou un chiffon. Vous essuyez d'abord votre pinceau sur votre essuie-tout et ensuite vous venez prélever là où ça fait une petite flaque, vous venez prélever avec la pointe de votre pinceau pour retirer l'excès d'eau. Donc il faut que ce soit bien humide, mais il ne faut pas que ça fasse de flaques. Sinon, votre aquarelle, elle va stagner à certains endroits, elle ne va pas se diffuser. Et ensuite, on monte en intensité et on travaille toujours sur l'extérieur du cercle.
et on laisse l'aquarelle, si possible, faire son travail de fusion au fur et à mesure. L'aquarelle, en fait, naturellement, elle va venir se diffuser vers le centre du cercle. Donc on y va comme ça, on y va progressivement. J'ai laissé un petit liseré blanc, vous voyez, sur le côté. Je voulais faire un effet, un petit reflet, mais ça m'apporte absolument rien à ma... Enfin, c'est pas que ça n'apporte rien, mais j'ai pas travaillé des boules transparentes. J'ai travaillé des boules un peu comme si elles étaient un peu nacrées, en fait, même si j'ai aucune paillette là-dedans. Donc, n'y prêtez pas attention puisqu'ensuite, je vais venir recouvrir ce petit liseré blanc avec mon aquarelle. Donc, vous en occupez pas. Vous travaillez comme si il y avait déjà de l'aquarelle dessus, que c'était déjà mouillé. Et vous voyez, je fais ça au fur et à mesure. Et je laisse une partie à peu près au centre du cercle. Alors, c'est pas obligé que ce soit au milieu d'ailleurs, mais moi, je le fais à peu près comme ça. Je laisse au centre une partie moins pigmentée. Donc, si je vois que les pigments, vous voyez, là, je travaille avec mon pinceau, la pointe de mon pinceau. Si je vois que les pigments, en fait, sont un peu trop, un peu trop proches du centre, en fait, si ça fait pas trop de, s'il manque un peu de blanc, de lumière au centre, je viens retirer, pareil, mon pinceau essuyé sur l'essuie-tout et je viens retirer l'excès de pigment pour me créer vraiment une sorte de halo un peu plus clair au milieu. Et voilà, et j'y vais progressivement. Donc le temps que je travaille mon cercle, que je répartisse un petit peu les pigments, ça a le temps de se diffuser, ça a le temps, l'humidité a le temps aussi de s'évaporer un petit peu. Ça reste toujours humide, mais c'est un peu moins détrempé. Et au fur et à mesure, je viens retravailler toujours le contour de mon cercle. Et je viens intensifier mes couleurs. Donc, je travaille d'abord avec la couleur rouge Winsor foncé et ensuite je viens intensifier avec un petit peu de lac de Garance foncé. Et voilà, et j'y vais à chaque fois, à chaque couche, à chaque coup de pinceau en plus, je fais le tour de mon cercle. À chaque fois, je viens rajouter une couleur un peu plus foncée. Donc, soit vous travaillez le foncé avec une autre couleur plus foncée que celle que vous utilisez, ou alors c'est vraiment dans la dilution. Vous commencez avec un mélange très dilué, et plus vous avancez, et moins vous diluez votre mélange pour finir presque avec la couleur pure, c'est-à-dire votre pinceau trempé dans le godet directement sur votre papier. Voilà, donc j'ai bien travaillé en fait le premier cercle. Vous voyez, on commence à avoir le côté bombé. Je laisse reposer un petit peu. Je laisse le temps à l'aquarelle, enfin à l'humidité de s'évaporer, mais j'y reviendrai avant que ce soit sec. Il faut encore que ce soit humide, mais j'y reviendrai. C'est ce que j'ai fait. Donc le temps que j'ai travaillé sur le deuxième cercle, je laisse un petit peu ça reposer et je reviens avec une couleur encore un peu plus foncée, travailler sur le bord de mon cercle. Et comme mon papier est humide, mais pas non plus, et moins humide qu'à la première étape, le pigment se diffuse, mais se diffuse moins. Donc du coup, je suis un peu plus précise pour le contour, ça va moins se diffuser vers le centre et le côté sombre va rester un petit peu plus en périphérie, vous voyez, sur le tour du cercle. Et c'est avec la pointe de mon pinceau ensuite que je viens un petit peu diffuser les pigments. Mais voilà, donc si c'est un très bon exercice, ça, c'est tout bête parce que ce sont que des cercles. Donc là, nous, on s'en sert pour faire des boules de Noël, mais c'est vraiment un travail, un très bon exercice pour vous apprendre à la fois à créer des effets de volume sur vos motifs. Donc ça marchera aussi pour vos colorisations, vous comprendrez aussi comment réussir à avoir le côté bombé sur certaines colorisations que vous faites. Et ça vous permet aussi de gérer la dilution, de voir un peu comment ça réagit, plus vous diluez, moins vous diluez. Et ça vous apprend aussi à comprendre les degrés d'humidité en fait de votre papier quand vous ajoutez de l'aquarelle à certains stades du séchage, ce que ça vous donne comme effet et ce que ça vous donne comme résultat. Si vous voulez quelque chose qui se diffuse beaucoup, il faut que votre papier soit très humide. Si vous voulez quelque chose qui se diffuse peu, il faut que votre papier soit à la limite d'être sec, mais encore un peu humide, parce que si votre papier est complètement sec, l'aquarelle ne se diffuse pas. Donc là, c'est quand vous appliquez de l'aquarelle sur un motif déjà sec, ça vous donne en fait si vous voulez faire des tracés très précis,
voilà, vous le faites comme ça. Mais si vous voulez que l'aquarelle se diffuse un petit peu, il faut que ce soit encore un peu humide. Donc vous voyez, là je vous le montre, j'adore l'aquarelle quand elle n'est pas sèche, parce qu'on a une brillance et une vibrance des couleurs qu'on n'a plus quand ça sèche. Qu'on a différemment. Donc j'adore cette étape-là quand on a une légère humidité sur le papier, mais pas totalement. Voilà, donc je fais comme ça et au fur et à mesure j'intensifie. Et là pour les 2 boules que je viens de faire, j'ai à la toute fin rajouté un peu de grit paint à mon mélange. C'est le grit paint de Sennelier que j'utilise parce qu'il est plus gris que bleu, contrairement à celui de Winsor & Newton qui a quand même pas mal de bleu dedans. Le grit paint de Sennelier, c'est un vrai gris avec des pointes de bleu, mais c'est vraiment une couleur neutre. Et je suis venue rajouter vraiment une pointe de grit paint à la fin pour terminer mon contour et intensifier, en fait, assombrir mon cercle pour que ça fasse vraiment le côté bombé. Si vous regardez une balle, et vous mettez une source de lumière dessus, vous allez vous rendre compte que sur les contours de la boule, c'est vraiment très très sombre et presque noir. Donc c'est ce qu'on essaye d'obtenir avec l'aquarelle. Voilà, donc tous les autres cercles vont être faits sur le même principe. Un mélange très 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 dilué. Et du coup, vous voyez, je vais en faire 3 à peu près en même temps. Parce que voilà, j'en travaille un, je laisse un peu reposer, j'attaque le deuxième, un peu le troisième. Et en fonction, je tourne comme ça pour avoir des degrés d'humidité différents. Et pouvoir travailler un petit peu plus vite aussi. Ça me permet d'éviter d'attendre que ça sèche un peu pour pouvoir travailler ensuite à l'étape suivante. Voilà, donc en termes de couleur, on est sur du rouge Winsor foncé. J'ai utilisé la laque de Garance foncée. J'ai utilisé aussi un peu de marron de périlène. Mais franchement, avec le rouge Winsor foncé, moi c'est une couleur que j'ai découverte avec mes aquarelles sur l'automne, que je ne connaissais pas. Et c'est une couleur de base pour moi, c'est un vrai rouge très lumineux que j'aime beaucoup. Donc si vous avez un rouge équivalent à celui-ci, avec un grit paint, vous pouvez faire largement ça, et pas besoin d'avoir 36 000 couleurs non plus. J'ai testé aussi un peu avec le rose poterie pour assombrir un peu mon mélange, c'est pas mal, mais bon, c'est pas mon préféré le rose poterie. Mais voilà, lac de Garance. Et sur les 2 derniers cercles que j'ai fait, j'ai essayé de faire un peu moins bordeaux et plus rouge vif. Donc j'ai vraiment travaillé avec le rouge Winsor foncé et la laque de Garance rose doré aussi, et avec un peu de marron de périlène pour assombrir. Là, j'ai pas utilisé de grit paint et j'ai vraiment joué avec la dilution et moins avec des mélanges plus sombres. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus rouge et moins terne. Mes autres boules sont un petit peu plus terne. Alors c'est pas moche. Quand je dis terne, c'est pas que c'est mal, hein. C'est juste voilà un effet un petit peu différent. Pour parfaire le côté bombé, on termine avec un trait de crayon tout autour de chacune des boules, un trait de crayon, un crayon noir, mais vraiment un crayon très fin. On veut juste un tout petit liseré, donc prenez pas un crayon trop avec une mine trop épaisse, qu'autrement vous n'aurez pas ce côté en fait subtil. Là en fait on voit pas vraiment qu'il y a un trait de crayon noir, ça fait vraiment comme si c'était l'aquarelle qui était plus foncée aux extérieurs. Donc vraiment un crayon très très fin et on fait le contour. Donc moi je fais le contour de mes boules qui sont au premier plan. Celles qui sont en arrière-plan, vous voyez, ah oui, ça je vous l'ai pas dit non plus. J'ai essayé quand vous avez des boules qui se chevauchent, j'ai essayé que la boule en arrière-plan, j'ai laissé un petit liseré en fait. Vous le voyez d'ailleurs, pour avoir vraiment le côté, avoir une sorte de reflet de la boule qui est en premier plan. Voilà, pour pas mélanger en fait les 2 boules. Ça vous permet d'avoir comme ça un effet de volume aussi et de 3D en faisant comme ça. Et donc le trait de crayon noir, vous faites tout le tour des boules qui sont en premier plan, et autrement vous faites le tour de celle en fait de la partie apparente. Vous faites pas... je vous le dis, c'est sûrement évident, hein, mais je vous le dis quand même, parce qu'autrement, du coup, ça va faire moins naturel. Ensuite, donc là, je vais tracer mes petits fils de boules de Noël. On va commencer à travailler vraiment l'esprit boule de Noël dans les détails. Donc là, je travaille avec mes aquarelles Gansai Tambi, qui sont des aquarelles dorées très opaques, très scintillantes, que j'aime. Vous me voyez souvent les utiliser, celles-ci. Donc quand on veut rajouter des détails sur des aquarelles sèches,
Ça permet d'avoir quelque chose d'assez opaque et un vrai doré bien profond et bien scintillant. Donc j'ai tracé mes fils avant avec une règle et un crayon de bois pour être sûre d'être bien droite. Donc je le fais très très fin, mon trait vraiment très léger, c'est pour avoir un guide. Et j'essaye en fait pour avoir une composition sympa et toujours renforcer le côté 3D, j'essaye de faire des fils qui vont venir, qui vont passer sur certaines boules, donc comme si le fil était en premier plan, et d'autres qui vont venir passer derrière les boules. Donc vous allez voir là, vous verrez après sur les photos, vous comprendrez peut-être mieux ce que je veux dire, mais ça permet d'avoir un dynamisme dans votre composition et éviter en fait, si vous faites tous vos fils en avant-plan, ça va manquer de relief. Donc vraiment, essayez de choisir celle que vous voulez voir en premier plan. Bon après, suivant le positionnement des boules aussi, il y en a certains fils qui sont faciles à mettre, mais d'autres, vous avez le choix de les faire passer par-dessus ou par-dessous. Donc essayez de varier un petit peu. Donc voilà, un pinceau très très fin. Là, il vous faut quelque chose de très précis. Donc un pinceau avec lequel vous êtes à l'aise. Un pinceau très très fin. Là, c'est un pinceau Princeton. Princeton, c'est la série Héritage. C'est une toute petite taille. Et là, je viens faire mes petites attaches de boules. Donc j'ai essayé de varier. Je vais vous montrer à la fin. J'ai fait une première version avec des boules bleues. J'avais fait toujours le même système de petites attaches. Là, j'ai essayé de varier un petit peu. Donc voilà, bon, ça permet de faire des petites boules un petit peu différentes. Comme là, j'en ai beaucoup plus ici que sur la première version que j'avais faite avec mes boules bleues. Donc je voulais pas que ce soit non plus trop monotone, donc j'ai varié un petit peu. Donc voilà, c'est tout bête, hein. C'est pareil, je vous assure que je ne sais absolument pas dessiner. Donc si je suis capable de le faire, vous aussi, si votre niveau de dessin est proche de 0 comme le mien, vous n'aurez aucun problème à faire ces petites attaches-là. Et ensuite, pour apporter encore un petit peu de détail, décorer un peu mes boules, je viens ajouter des petits points. Donc là encore, c'est la pointe de mon pinceau. On n'écrase pas trop son pinceau pour garder le côté rond. Si vous écrasez un peu trop votre pinceau, ça ne va pas vous faire des ronds, ça va vous faire des marques, un peu comme des traits. Donc ça peut être intéressant aussi, il faut juste savoir quel effet on veut avoir à la fin. Donc si vous voulez des petits pois comme moi, il faut que ce soit vraiment la pointe du pinceau, qu'il n'y ait pas trop de pression. Et voilà, donc j'ai essayé de varier un peu. Donc ce sont toujours j'ai fait des pois, sur certaines j'ai fait des petits traits. J'ai pas rempli toutes mes boules parce que je voulais quelque chose d'assez léger. Donc en fait, je veux apporter des détails, je veux que ce soit assez subtil et élégant. Et je voulais pas remplir l'intégralité de mes boules parce qu'autrement, je trouvais, il y a un gros travail d'aquarelle sur mes boules. Sur le côté bombé, c'est vraiment le but de l'exercice, hein. Et je voulais pas cacher en fait ce gros travail-là avec plein de motifs sur mes boules. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de les faire beaucoup sur les extérieurs. Donc de façon plus ou moins importante, la boule qui est tout en bas par exemple, on la voit peu, donc je l'ai un peu plus chargée. Et j'ai essayé d'équilibrer comme ça. Donc des petits pois plus ou moins gros. Sur une boule, j'ai fait des pois un petit peu plus gros. Des petites marques. Et j'essaye quelquefois à droite, quelquefois à gauche. J'essaye d'équilibrer ma composition comme ça. Et pour terminer, en tant que scrapeuse que je suis venue ajouter un petit texte à l'une de mes boules. Donc là, c'est Joyeuse Fête, je crois. C'est un tampon Shoe & Flower de cette année. Joyeuse Fête, voilà. Et là, je vous montre aussi, ça c'est ma version bleue et j'avais pas mis de texte. Et c'est vrai que je trouvais que du coup, c'était tout tristounet. Donc, j'en ai mis un autre, toujours dans la même planche de tampon Shoe & Flower. C'est Douce Fête. Adorable, non. Instant. Ah ouais, j'ai du mal à lire. J'ai du mal à lire le texte en dessous, mais voilà, Douce Fête. Voilà. Et là, je vous l'ai filmé d'un peu plus près. Donc, vous allez voir la version rouge. Alors, je ne sais pas pourquoi, certaines de mes boules ont blanchi. Je me demande si mon pinceau n'avait pas servi avant j'avais peut-être mis de l'acrylique dessus, de l'acrylique liquide. Je pensais l'avoir pourtant bien rincé, mais peut-être que pas suffisamment. Et en fait, j'ai certaines de mes boules, les premières que j'ai faites, qui se sont blanchies un peu au séchage. Ce que je voyais pas du tout, en fait, quand l'aquarelle était encore humide. Donc voilà, ça m'a pas du tout fait ça avec les bleus. Donc je pense que c'est mon pinceau qui était... que j'avais pas suffisamment nettoyé, sûrement, je m'en étais pas rendu compte. Voilà, et ça c'est la version bleue.
Donc c'est le même principe. Version bleue, j'ai travaillé avec mon gris paint, de la terre verte brûlée mais en petite dose pour avoir un gris vert. Et j'ai un bleu d'Indentrène, c'est un bleu sennelier qui est superbe, que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, donc j'ai travaillé avec ces mélanges-là. Donc voilà, donc là vous avez les deux versions. Bon bah voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'essayer. Alors essayez, commencez par faire des tests de boules, voilà, sans chercher à faire des boules de Noël spécialement. Puis quand vous vous sentez prête, allez-y, c'est pas très compliqué, il faut juste un petit peu s'entraîner pour comprendre un peu comment l'aquarelle réagit. Mais c'est un très très bon exercice. Et puis pour le December Daily, du coup, ça vous fait une petite page sympa à insérer, une petite page faite main. Voilà, ben moi je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.